Salut, camarades de la chose ludique. Bienvenue dans un C'est Dispo très exceptionnel parce qu'il y a du lourd. C'est la sortie cette semaine, le 16 mai, le vendredi 16 mai, de Camarade. Mais pas que. Cette semaine, au sommet de ce C'est Dispo. Camarade, Swooby, le jeu qui est là, qui est par terre, là, qui est juste ici. Il y a également Trailblazer, il y a Abracadabra, il y a Flatiron, il y a Résurgence, il y a Zovadis, il y a Mystère à la Vie, il y a Avant-Après, Génial, il y a Scoville, il y a le nouveau chronologique qui sort cette semaine, il y a Jezzer, il y a plein de retours en stock et de choses comme ça. Et c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, dans ce que je viens de dire, il y a Camarade. Et ça envoie du gros lourd, moi je trouve. Il y a Flatiron. Ça se pose là. Il y a Avant-Après. Il y a Swooby. Il y a le nouveau chronologique. Il y en a une dizaine, quinzaine de nouveautés cette semaine. Mais il y a des gros trucs. Évidemment, on fait les malins, là, regardez. On en a mis partout. Derrière la caméra, cette semaine, c'est pas Sébastien. Derrière la caméra, cette semaine, c'est Nicolas. Vous n'avez pas entendu parler de Nicolas? Non? Ils n'ont pas entendu parler de Nicolas? Vous entendez parler de Nicolas? Le passe-temps, il y a toujours des projets. Le prochain, il y aura Nicolas dedans. Pas le même que celui que vous connaissez. Un autre Nicolas. On en reparlera un jour ou l'autre. Et vous direz, ah oui, c'est vrai, il avait dit. Cette semaine dans le C'est Dispo, Camarade. Alors, vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir vu la vidéo sur Camarade, le premier jeu de société coédité par le Passe-Temps, parce qu'il y a Offline aussi avec, qui édite avec nous, la réédition d'un jeu de Rainer Knizia. C'est pas moi qui ai fait le jeu, pas du tout. J'ai repris un jeu qui existait déjà, que j'adore, Risk Express, et avec Victorien Deltato, l'illustrateur, on l'a réillustré, refait, fabriqué avec le choix des petites plaquettes. On a appelé Rainer pour dire on aime bien, on peut le refaire. Il a dit ja, parce qu'il est allemand. Enfin, il a fait ja, puisqu'il est allemand, et que on discutait par mail. Et hop, en avant, c'est parti. Le temps de cuisson, et le voilà. C'est un jeu édité par le Passe-Temps, c'est dispo dans toutes les boutiques de France. Vous savez ce que j'ai fait ce matin? Toutes les boutiques qui en commandent une vingtaine, je leur fais une petite vidéo pour publier sur Instagram, Facebook, ce que vous voulez, en story, pour dire hey, chers camarades du décalé, chers camarades de la boutique jeu ordi, ce que tu veux, c'est dispo dans votre boutique. Donc, où que vous soyez en France, regardez dans les stories de votre petite boutique locale, il y a moyen qu'ils mettent ronge dedans, qui dit n'importe quoi, et qui disent, bah alors, si vous voulez l'acheter dans votre boutique, il est dispo, machin, machin. Je suis dans les stories de quasiment toutes les boutiques de France, du moins toutes celles qui ont commandé quelques boîtes de Camarades. Je suis même dans les stories de Loudoum et de Philibert et de Esprit Jeu. C'est pour dire, partout, de jeux des cartes Bordeaux, tout ça, machin, marrez-vous. Qu'est-ce que c'est Camarades? C'est la réédition d'un de mes jeux de dés préférés. J'ai l'impression d'entendre la musique de Willy, tu sais, dans la fin de la musique du Camarade, il y a la... C'est le retour de mon jeu de dés préféré, Camarade. Mais c'est un peu ça. C'est un jeu que moi je surkiffe dans la vie. Regardez, c'est ce tout petit jeu-là. C'est un jeu dans lequel votre but, vous incarnez des grands méchants, votre but c'est de dominer le monde, vous devez corrompre ces petits personnages qui sont sur la table, qui rapportent 1 point, 3 points, c'est mieux, 2 points, c'est un peu moins bien, vous devez les récupérer. Pour ça, chacun d'entre eux a des sortes de petites lignes, regardez. Barbagaz, il a 3 lignes, 1, 2, 3. Goodmund, elle en a 2, 1, 2. Monsieur l'ambassadeur en a 4, 1, 2, 3, 4. Et lui, il en a qu'une. À votre tour, vous devez lancer les 7 petits dés dans la piste. Vous devez utiliser ces dés pour venir les poser sur un personnage, pim, et compléter intégralement une seule ligne d'un personnage. Même si vous avez ce qu'il faut pour faire plus de lignes, vous ne pouvez pas. Vous remplissez une ligne, tout ce qui reste là, vous êtes obligé de relancer et de prier pour avoir ce qu'il faut pour faire les lignes suivantes. Maintenant, il faudra encore relancer. Est-ce que vous allez avoir la main de corruption? Oui, tout va bien, vous gagnez le personnage. Si par contre, vous n'aviez pas ce qu'il fallait, ce qui vous arrivera les 3 quarts du temps, premièrement, et c'est très important, vous râlez. Oh! Puis, vous perdez un dé et vous avez le droit de relancer. Mais il y a un dé de moins. Vram! Si jamais... Bon là, c'est l'exemple, tu sais, où j'ai exactement ce qu'il faut à chaque fois. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, on rappelle, vous râlez. Oh non, merde! Allez, allez! Et vous relancez. Si c'est pas dans la piste, c'est pas bon. Non, je sais pas. Et ça passe à la personne d'après. Et la personne d'après, elle peut soit reprendre tous les dés et aller récupérer quelqu'un d'autre, soit plus mesquinement dire, alors tu vois, moi je vais laisser ce qui est là. Ça c'est très bien là. Je vais prendre tous les dés avec lesquels tu t'es voté et je vais repartir de là. Alors j'y suis pas arrivé, donc je râle. J'y suis pas arrivé, donc je râle. J'y suis pas arrivé, donc je râle. Mais il y a un monde dans lequel la personne y est arrivée, le récupérer.
À vous d'avoir les bons trucs. À vous de choisir quel personnage vous voulez attaquer. Clairement, plus il rapporte de points, plus la combinaison est turbo galère à faire. Autant vous dire que ça, c'est pas gagné. Et là où c'est malin, une fois que c'est gagné, vous ne pouvez pas vous dire que vous l'avez jusqu'à la fin. Les autres peuvent venir vous le piquer. Si quelqu'un tente de faire la combinaison qui est chez vous, alors c'est un peu plus cher parce qu'il va falloir rajouter une nouvelle ligne, pim, que voici. Mais si la personne refait la combinaison en rajoutant une petite main de corruption, la personne vous vole le personnage. Qui plus est, si la personne qui vous le vole avait l'autre personnage de la famille, aussitôt vous les retournez, vous les posez devant vous, plus personne ne pourra jamais venir vous les voler, et au passage, 3 points plus 4 points, ça fait 8. Vous avez gagné plus de points en les ayant récupérés. Donc, vous avez intérêt à être mesquin, à dire « ce que t'as, j'aime bien, je vais te le voler ». Parce que le jeu vous encourage à faire ça. Parce que vous serez peinard, parce que vous aurez plus de points, la personne qui a le plus de points remporte la partie. Au passage, si jamais vous trouvez que la personne en face de vous a récupéré vraiment trop de cartes, a trop de points, ce qui peut arriver plus facilement quand vous jouez à 2 ou à 3, eh ben, récupérez la petite extension qui est vendue avec des pistes, je vous montre juste après. Dedans, il y aura la carte de la bombe, une combinaison horriblissime à faire. Par contre, vous n'avez pas droit à l'erreur. Si jamais, tu vas voir Nicolas, que je vais arriver à la faire pendant l'explication de la vidéo. Si jamais vous arrivez à la remplir intégralement, il y a un monde dans lequel j'y arrive. Merde. Bon, je suis pas arrivé. Nicolas, tu veux essayer? Vas-y. Non, mais tu prends tous les dés. Ah, non, t'as pas droit. Tu peux pas repartir de la bombe. Elle sera amorce toujours. Le mec, il allait essayer de la faire. Le mime ludique est derrière. Si elle est remplie, vous la retournez. Les autres ont un tour de table pour essayer de la désamorcer. La combinaison est affreuse. S'ils n'y arrivent pas, poum, ça fait tout péter, vous avez gagné. Ça apprendra les autres à faire trop de points, à vous piquer des trucs et à verrouiller la famille. Sur tout le festival, le jeu a été joué non-stop, de l'ouverture à la fermeture. Il y a 13 personnes qui y sont arrivées, dont Nicolas qui est derrière. Et il y a un gamin qui y est arrivé du premier coup, ils ont fait une revanche, il y est arrivé la deuxième fois. Et il y a même un gamin qui a essayé de le faire à tous les tours, et au bout de 25 tours où il a essayé et pas arrivé, il est parti de rage. Les parents l'ont perdu dans le festival, ils ont fini la partie à 2. Ce qui est, moi, ce que j'adore dans les jeux. Il faut qu'il se passe ça. Pour ça, pour vous dire 2 choses que je ne vous ai pas dit dans la vidéo. Camarade, c'est un tout petit jeu de dés. Je sais bien que... Regardez, on a mis un mur entier avec tout. Je fais des stories de partout. Je fais des chansons, je vais dans des festivals, je fais tout ce que je peux. Et il y a une espèce d'effet de « Waouh, trop fort !» Au-delà, ok, du tour de force, de le passe-temps édite un jeu, c'est très rigolo. Ça reste un tout petit jeu de dés. Ça reste un jeu qui est bourré de défauts. Moi, j'adore ce genre de petit jeu où tu râles, où c'est un jeu de dés. Ben, on peut se prendre des trucs, se les reprendre, se prendre des trucs, se les reprendre. Les parties peuvent durer 20 jours. À 5 joueurs, ben, quand les 4 autres lancent leurs dés, ben, t'attends ton tour. Si tu tentes de faire la bombe à chaque tour et que tu n'y arrives pas, tu vas râler et pendant ce temps-là, tu vas pas récupérer de personnage. Le jeu va pas avancer pour toi. Je les connais tous, les défauts du jeu. Il n'empêche pas que j'adore cette ambiance où tu râles, où tu pestes après le jeu. Et pour moi, c'est là où je trouve que c'est mon jeu de dés préféré. Ça fait exactement ce que j'attends d'un jeu de dés. Une espèce de chaos un peu à la Skull King, de je te vole ce truc, c'est le retournement de situation là, il vaut bien, mais ça reste un petit jeu. Et aucun jeu n'est parfait, certainement pas celui-ci, mais il n'est peut-être pas parfait, mais il a un charme que je ne trouve pas dans tout plein d'autres jeux. Pour ce qui est du thème et de ce que vous voulez, bah, tous les gens qui ont joué voient bien que le thème est un prétexte. Tout comme dans Picomino, on se bat pour récupérer des poules et des vers de terre. Dans Camarade, ça a une espèce d'effet de jeu totalitaire, machin, ce que vous voulez. Le thème est absolument inconséquent quand vous jouez. C'est un vernis. Les illustrations de Victorien sont très feel-good, sont là pour faire passer la pilule. Si vous voulez vous poser des questions sur le thème, vous pouvez vous poser, vous aurez des réponses. Mais le jeu se joue très bien sans ça. C'est dans un sac. Les sacs, ils tiennent. C'est pour mes camarades ludicaires des boutiques. Regardez, ça tient. Ça tient à peu près. Voilà. Vous le prix, vous le mettez dans les bacs quand vous les recevez, ils sont dans des petits bacs. Ça coûte 15 €. C'est fabriqué en France. Alors les dés sont imprimés en France, tout ça. Les petites plaquettes, c'est fait chez un imprimeur français. La règle aussi. Les gens qui l'ont fait sont quasiment tous en France, sauf Rainer et Birgit, sont des assistantes qui sont en Allemagne. Les pistes de dés. Venez voir, ça c'est un peu le truc fou. Et d'ailleurs, il faut que je vous en parle parce qu'il n'y en a bientôt plus. C'est-à-dire qu'elles sont quasiment toutes vendues partout en France. Les pistes de dés, c'est ça. Ça, c'est un des tours de force que j'ai pas trop mis en avant dans la vidéo parce que la vidéo, je l'ai filmée bien avant que toutes les pistes aient été fabriquées.
toutes ces pistes de dés sont uniques. Regardez, il y en a partout. Il y en a une cinquantaine partout dans le magasin. À savoir que, regardez, je vous montre. Déjà, dans chaque piste de dés, il y a une petite bombe. Ça sert à poser devant la personne qui a activé la bombe pour qu'on s'en rappelle que c'est cette personne-là qui a activé la bombe. Bien, c'est un détail. C'est rigolo, c'est mignon. C'est Yannick qui fait ça, Yannick qui fait des gadgets. Chaque piste a un personnage différent. Regardez, c'est les personnages du jeu, ils sont tous différents. Chaque piste a un drapeau différent. Regardez-moi ces drapeaux. Il n'y en a aucun en double. Ce sont tous des drapeaux différents. Il y en a 4000. Chaque piste incarne un pays qui a un nom différent. Nouveleria, Byte Horizon, Diplocanta, Diplomundia, Bisania, Innovaquitaine, Bitolivia. Bon, chaque piste, chaque pays a une forme différente. Si vous allez sur camarade-lejeu.fr, vous pouvez revendiquer le pays et avoir un titre de propriété de ce pays-là. C'est le vôtre. C'est votre nation. Et chaque piste a un petit descriptif de pays différents, avec un petit fun fact de ce pays-là. Je veux savoir ce que fait Innovaquitaine. Innovaquitaine, ancrée dans une histoire industrielle et des investissements constants, organise des réunions d'affaires spontanées dans des centres high-tech, stimulant l'innovation et la compétitivité. D'accord, un pays de gens qui font des choses. Et dans ces pistes de dés, vous trouvez la petite extension qui est collée juste là. Tac. Et voilà. Toutes ces choses-là, vous voyez dans la vidéo là, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, avec le petit Yannick qui vous montre ses mugs un peu bizarres, là, un peu tordus. Eh bien, ce mec-là, il est brillant. Et ses équipes avec lui, que je connais, que j'embrasse, Coraline, ça, sont des gens brillants. Et pour fabriquer des dés, eh ben, il faut les imprimer. Il y en a 600, il faut les tourner à la main. C'est du taf. C'est des gens qui bossent. On n'a rien sans rien. Peut-être que camarade, ça vous plaira pas. Est-ce que je dis dans la vidéo, ça vous plaît pas? Bon, c'est la vie. Je demande pas ce que ça plaise à tout le monde. Ça ne plaira pas à tout le monde. Mais du moins, j'espère que vous aurez compris l'intention. Cette semaine, ça joue très bien à deux. Ça joue à 2, à 3, à 4, à 5, je les fais jouer. Alors c'est pour ça que j'ai plus trop de voix, on va pas se le cacher. Si j'essaie de pousser un peu, si vous voulez vous marrer, vous allez voir la vidéo sur Instagram de ProMeeple, dans lequel on fait les malins place du Capitole. C'est filmé le lundi après l'alchimie du jeu. Je parle comme ça pendant toute la vidéo, les commentaires sont là genre le mec du passe-temps, il a une extinction de voix ou quoi? Genre non, c'est beaucoup de fatigue. Enfin bref. J'ai passé mon week-end à l'expliquer à des gens. Vous avez tous été over adorables à l'alchimie du jeu. C'est top 1 des ventes. De très loin. Le top 3, c'est la piste de dés. Le top, ouais, c'est pour dire. Le top 2, c'est le jeu du festival. C'est lui, venez voir. C'est le tout petit Abra Chadabra. C'est ce tout petit jeu-là. Un jeu de Guillaume Labrousse. Un petit Toulousain qu'on voit depuis des années partout dans Toulouse et qui, à une époque, a eu brassé des bières. Voilà. Et des illustrations de Marion Pradé, qui les a dédicacées pendant tout le week-end. Il y a même une carte, Subverti édite ça. Ils ont même fait une petite carte à l'intérieur du jeu pour que, si vous veniez en festival, et ça c'est hyper malin de leur part, vous puissiez leur donner la carte, comme ça ils vous la font signer. C'est trop bien ça. Comme ça, tu es là genre, oh c'est lui, tu as la photo de l'auteur, de l'autrice, de l'illustrateur, de l'illustratrice. Comme ça, tu peux le faire signer par eux. C'est un petit jeu, encore tout bête, dans lequel tu prends des risques. Un peu comme dans Camarade, parce que tu tentes d'atterrir un truc. Là, on pioche des lapins dans des chapeaux. Vous avez sur la table 4 petits tas de cartes. Ici, vous avez au dos, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Genre là, il y a, dans le tas rouge, vous pourriez tomber sur un pack de 3 lapins, sur des fioles ou sur tout plein de chats. C'est le nombre de cartes qu'ont des chats. Autant vous dire que ça risque de tomber. Il y a du chat là-dedans. Ici, il y a des packs dans lesquels il y a 4 lapins. Ouh, c'est mieux. Dans le vert, il y a des packs avec un seul lapin. Ouais, c'est quand même moins bien. À votre tour, vous choisissez un paquet dans lequel piocher. Admettons que vous piochez là. Bim, des chats. Alors, il y a peut-être un peu de victoire, mais il y a un chat. Un chat, c'est pas grave. Par contre, si vous en avez 3, bim, c'est un peu de la fin de la manche pour vous. Dans quel tas vous allez piocher? Tout votre but est évidemment de trouver des lapins. Ça rapporte des points. Et à un moment, une fois que vous aurez pioché, vous pourrez dire « Je sors de la manche ». Parce que j'ai réussi à trouver 5 lapins, je sors de la manche et je prends mon diplôme de j'ai 5 lapins. Si quelqu'un le fait avant vous et le prend, au moment où vous aurez 5 lapins, vous ne pourrez pas vous arrêter. Vous serez obligé de continuer à piocher, en espérant tomber sur 1 ou 2 lapins pour avoir 6 ou 7. Ça risque de se retourner contre vous, cette histoire-là. Vous ne pourrez peut-être pas vous arrêter. Vous serez obligé de tomber sur des trucs qui ne vous arrangent pas. Vous pouvez tomber sur un bouquin,
Et le dernier à avoir trouvé un bouquin marquera 3 points. Donc ça vaut le coup de continuer pour être le dernier à trouver un bouquin. Vous pouvez tomber sur une fiole quand vous piochez. Et alors ça c'est le bouquin. Où est-ce qu'elle est la fiole? Elle va se cacher quelque part. La petite fiole permettra de regarder le dessus de 2 paquets. Alors vous pouvez faire exprès de regarder sur un paquet. Et des fois, ça m'est arrivé la dernière fois, tu regardes sur un paquet, tu tombes là où il y a 4 lapins, et tu sais, le tour d'après, tu reposes et tu t'y touches pas. Comme ça, les gens croient que c'est un chat. Et ils vont piocher ailleurs. Puis à un moment, tu fais, hop, je pioche là, et bim, j'ai 4 lapins. On est sur un petit jeu tout bête, tout familial. Ça se joue en jour-nuit. C'est-à-dire que les manches, une manche sur 2, les contrats changent. On les retourne. Et les contrats sont de plus en plus élevés à arriver à faire. Mais vous marquez de plus en plus de points. À partir du moment où quelqu'un dépasse 21 points manche après manche, la personne qui a plus de points a gagné. 12 €. Direction artistique, toute familiale. C'est un petit jeu de stop ou encore. Ça n'a pas propension à révolutionner le monde, mais c'est coédité avec le Festival d'Alchimie du Jeu. Donc ça fait 2-3 sous pour le festival, parce qu'organiser un tel festival, eh ben, il faut beaucoup d'énergie humaine derrière, de gens qui ont un boulot à côté, qui le font par passion. Et ça permet de mettre un peu plus de moyens dans ce qui s'appelle l'alchimie du jeu, qui veut dire, c'est le mélange de toutes les associations de jeux de Toulouse, de tout le monde qui met plein d'efforts là-dedans, quitte à finir par ne plus avoir de voix et plus de souffle les fois d'après. Et c'est magique, c'est top 2 des ventes du festival. Alors vous me dites, ouais bon d'accord, top 1 c'est un petit jeu de dés, top 2 c'est abracadabra, top 3 c'est l'accessoire, le 4 je sais plus ce que c'est le 4. Mince, je sais plus. Allez voir sur Instagram, ça y est, vous savez ce que c'est le top 5? Eh bien le top 5 c'est un jeu sur lequel il y avait une seule table d'animation. Il a fallu se battre pour pouvoir y jouer à ce jeu-là. Et vous êtes très nombreuses à l'avoir acheté en disant, bon mais tant pis, on peut pas y jouer, il n'y a qu'une table, ça n'a pas de sens de mettre une seule table de jeu, mais c'est comme ça. En disant, on a vu la vidéo, ça a l'air super. Parce que vous avez vu la vidéo que j'avais fait sur ce truc-là, en vous disant, le mec du passe-temps va dire qu'on l'a acheté. Vous l'avez acheté également parce que les auteurs sont des gens trop forts. C'est Sheila Santos et Israël Santos, les auteurs du Château Blanc. Ça vaut 25 €. C'est ridiculement pas cher et il y avait des pièces en métal à l'alchimie du jeu. Il nous en reste quelques-unes. Si vous le commandez dans les jours à venir, ça va, il nous reste encore 2-3 boîtes, on vous mettra les pièces métal dedans. C'est déjà en rupture de stock dans à peu près tous les magasins de jeux de France. Le tirage était famélique, le jeu déboîte. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu à deux aussi bien. C'est Flatiron, le jeu sur l'immeuble du Flatiron, le fameux immeuble de New York, tout fin, tout haut, qui est en réfection depuis 1 ou 2 ans. Donc pour l'instant, il est sous blister. Voilà. Et bien ça, c'est super bien. Pour situer cette chose-là, la première fois que j'y joue, c'est il y a 15 jours, 3... Non, plus que ça, c'est en janvier-février que je joue à ça. Parce que la meilleure personne sur Terre dans le monde du jeu, Nicolas Girard, m'envoie une boîte de cette chose-là en me disant Simon, faut que tu joues à ça. Qui influence les influenceurs? Nicolas Girard. Et avec Damien, on joue à ça un petit dimanche, là, en plein soleil. On finit la partie. Et vous savez, il y a très souvent la question de dire mais en fait, t'as joué à 5000 jeux dans ta vie, est-ce que t'en as pas marre? Oh si, oh que si, il y a des tas de moments dans lesquels je me dis ça va, vu, revu, ça va. Et de temps à autre, on se regarde, on fait c'est pour ça que je fais ce boulot-là. C'est pour ça que je joue à tout. C'est pour de temps à autre manger du Flatiron. Cette chose-là, ça me le fait quand je joue à Bombusters. Ça me le fait quand on joue avec... L'effet le plus flagrant, pour vous expliquer, c'est Wingspan. Ça me le fait quand je joue à Wingspan. Je me dis, oui, c'est bien. C'est chouette. Eh ben, ça me le fait sur Flatiron. Je me dis, oui, c'est ça un bon jeu. Ça jouera soit en mode solo. Le mode solo est très bien. Soit à deux. Je vous parlais du mode de jeu à deux. Alors, votre but, construire le Flatiron. Physiquement, l'immeuble va être construit parce qu'on va venir poser des piliers au fur et à mesure du jeu et venir rajouter des étages. Vous marquerez des points au fur et à mesure du jeu, grosso modo en construisant les étages. Ce que je fais n'est pas très légal dans le jeu, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est pour vous expliquer qu'il y a une sorte de verticalité dans le jeu. Comment ça marche? Chaque fois que vous allez jouer, vous avez chacune un petit pion. Ça se joue à deux, donc on a un pion chacun. C'est pas très compliqué, vous vous déplacez d'un lieu à un autre du plateau. Alors, pas forcément d'une case, on s'en fiche, vous pouvez très bien aller en face. Le seul problème, vous ne pouvez pas aller là où est votre adversaire. Vous n'avez pas le droit d'aller là. Plutôt que de venir sur le plateau, vous pouvez y compris venir au bureau, au City Hall, qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on fait dans un lieu? Alors, c'est pas compliqué. C'est ce qui est fou d'arriver à faire des choses aussi riches. Quand vous arrivez dans un lieu, vous pouvez dire j'achète la carte qui est là. Et je viens la poser
dans l'avenue qui va bien. Soit en la glissant avec l'effet du haut, le petit effet qui sera là. Désormais, vous gagnerez des pièces, je vous passe un peu les détails. Soit vous glisserez la carte par le bas, qui est juste là. Au passage, les actions ne se valent pas toutes. Et votre niveau de réputation sera plus ou moins entaché selon si vous prenez des cartes très puissantes ou plutôt faibles. Bien. Donc, quand vous arrivez quelque part, vous pouvez payer des sous pour acheter une carte. Quand vous arrivez quelque part, vous pouvez, plutôt que d'acheter la carte qui est en face, activer l'intégralité des cartes qui sont dans la colonne qui porte le numéro de rue. J'arrive sur la 22e rue, j'active, ram, toutes mes cartes de la 22e rue. Au début, il n'y a rien, je vais activer juste ce qui est sur mon plateau. Mais au fur et à mesure que j'aurai récupéré des cartes et les poser dessus, mon jeu deviendra de plus en plus musclé. J'en mettrai que 3 des cartes, donc ça ne va pas non plus tout exploser. Ceux qui connaissent Deus vont apprécier. Soit j'achète une carte, soit j'active la colonne, soit en fait je peux venir au City Hall, jusque là-bas, dans lequel je pourrais acheter des cartes qui font marquer des points à la fin de la partie, activer le petit journal qui est ici, qui fait des points et des bonus, ou alors tout bêtement, je prends de la thune. Alors, là genre, oui, bon, on récupère des cartes devant nous, on achète des piliers, on vient les poser, on fait des points, vus, revus, survus. Oui, mais quand vous achetez une carte, en fait, une nouvelle carte apparaît. Ce qui fait que, automatiquement, il y a peut-être un enjeu à se dire « Ouh, cette carte, elle va peut-être nous intéresser les uns les autres. » Ça crée un point de tension. Oui, mais le petit journal que vous voyez ici, qui donne une petite action spéciale, il va changer au fur et à mesure du jeu. La première personne marquée 10 points va récupérer des journaux, et dès que vous l'aurez joué, hop là, lui va venir changer. Donc, cette petite action spéciale qui est là, elle va changer tout au fur et à mesure de la partie. L'immeuble qui est au milieu, il va venir changer une petite règle du jeu. Celui-ci dit qu'à la mairie, c'est pas 2 pièces qu'on gagne, c'est 4. Une fois que 3 piliers auront été construits par les joueurs, poum, un nouveau étage va apparaître. Celui-ci dit que les piliers qu'on a sur notre plateau, mais quand on les vend, on va gagner 2 pièces en plus. Vous allez sans doute passer maintenant toute une manche à vous dire, bah vas-y, faut que j'achète des piliers, que je les foute en l'air pour me faire de la thune pour les manches d'après. En fait, les missions qui sont ici, les missions de but du jeu, vont également, à chaque partie, venir changer. En fait, les points de tension dans le jeu, dire, il y a ça qui vient d'apparaître, il y a tel règle qui vient de truc, il faut que j'active quelle colonne, il faut que je l'empêche d'avoir cette carte. Votre cerveau est stimulé en permanence. Il y a toujours un truc à voir, à apparaître. Et tout comme dans Seven Wonders Duel, quand une partie commence, vous avez la tête dans le guidon. Et ce n'est qu'à la fin de la partie que vous ressortez du jeu. Il y a tout plein de jeux, camarades, dans lesquels, pendant la partie, les autres jets de dés, vous avez le temps de regarder le plafond et vos pieds. Dans Flatiron, vous n'avez pas le temps. Vous êtes dans le jeu. Je comprends bien que le thème de construction de bâtiments ne soit pas le thème le plus sexy du monde, et que dans Château Blanc, il y avait ce côté un petit peu plus féerique du côté japonais. On retrouve la même tension, la même puissance, le même concentré de jeu que savent super bien faire ces auteurs-là dans un jeu à deux. En ce moment, tout le monde joue à Toy Battle, sans rien enlever à Toy Battle. Je vous le dis, cette année, c'est l'année des jeux à deux. Pouh, ça là, c'est sold out. Donc toutes les boîtes sont en France, le tirage est très faible. Ça ne reviendra qu'en fin septembre, début octobre. Donc, tout le monde fait des reviews. J'ai regardé Pénélope, Yoel, tout le monde est d'accord pour dire que ça a une valeur ajoutée qu'ont pas tous les jeux. Si vous voulez commander un camarade de passe-temps, regardez s'il nous reste du Flatiron, il ne restera pas pendant 20 siècles. Je préfère vous prévenir. Si vous regardez c'est dispo au moment du mois de juin, c'est à peu près sûr qu'il n'y en a plus. Il faut aller regarder quand même, des fois qu'on ne vend de rien. Ce ne sera pas la première fois que le passe-temps ne vend rien. Mais, quand même, ça c'est top. Et 25 €, je ne sais pas comment ils ont fait. Bah si, ils ne gagnent pas trop d'argent. Mais c'est super bien. Le mode solo est super également. Donc ça, il se passe quelque chose. Tiens, ça aurait pu être dans le top des ventes aussi de l'alchimie. Ça aurait pu si on avait eu encore plus de boîtes. Parce qu'à un moment, tout il est vendu, il n'y a plus rien. Vous entendez pas, mais il pleut. J'ai l'impression qu'il y a un déluge dans les rues de Toulouse à côté. On est d'accord, hein, ça tombe. Ça s'appelle 15 jours en France. On est dans un petit jeu dans lequel, grosso modo, vous allez venir collecter des cartes, soit du nord de la France, soit du sud de la France. Les illustrations de Julie Gruet sont à tomber, pour le coup. Vous les avez juste ici. Vous allez dépenser un petit peu de l'argent, de la monnaie, en fait, avec des pieds pour pouvoir venir récupérer ces cartes-là. Chacune d'entre elles possède des petits symboles. Il y a un petit côté Splendor, en fait, ah tiens, si j'ai telle carte, je peux arriver à remplir telle ou telle mission. On est dans du jeu hyper familial. On est sur Splendor, le jeu de cartes. C'est ça un jeu de cartes, Splendor. Je sais bien, mais on est dans une version
encore plus légère de splendeur. Vous ne retrouverez pas toute la profondeur stratégique de la chose. Vous voyez ces petites missions, le premier qui a vu 3 châteaux, qui a vu un bâtiment, qui a vu 4 fois de l'eau, va pouvoir marquer des points. Vous avez tout plein de petites missions qui apparaîtront au fur et à mesure de la table, au fur et à mesure. Le premier qui a 6 sous à la fois, tout ça, va pouvoir gagner tout ça. De 4 joueurs, c'est Collective Adventure, de 6 joueurs, pardon, c'est Collective Adventure qui font ça, qui est une petite maison d'édition à qui je souhaite tout le meilleur. Vous avez tout plein de cartes dans les villes. C'est du genre de jeu auquel vous pouvez faire jouer des enfants, qui leur fait visiter un peu toute la France. Je ne vous dis pas que la qualité ludique du jeu soit folle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des experts en jeu qui ont bossé sur des mécanismes. Et c'est pas Knizia, hein, c'est pas chez la Santos. Mais cette petite chose-là, ça s'appelle qu'un jour en France. Et ça fait voyager. La promesse de on va jouer en famille et découvrir des coins de France d'illustration, c'est le genre de jeu auquel faites jouer des enfants. Jouez-y à la fin d'une... Vous savez, le jeu que vous ramenez à l'école, là, fin juin, là, quand... bon, allez, vas-y, on fait plus court, ramenez tous des jeux à l'école, on fait jouer à des choses. Il y a un côté un peu pas pédagogique, mais tout comme dans Expédition autour du monde, ça reste un jeu très léger, très familial, mais dans lequel il reste quelque chose d'une partie de géographie et qui apporte un petit côté culturel à la chose, sans avoir prétention de remporter le moindre prix de conception ludique. Voilà de quoi il retourne. L'édition, quand même, les cartes et tout, et puis l'investissement humain derrière, je ne peux que saluer tout ça. D'ailleurs, si vous aimez bien les jeux sur le voyage, il y en a un que j'ai accroché là, il y avait un cube, et j'ai accroché un jeu, vendu dans une petite coque, vous savez un peu les coques dans lesquelles vous mettez vos enceintes Bluetooth, là, pour les protéger de la pluie. Attends, on va voir si ça protège de la pluie. J'ai une idée. Allons voir si ça protège vraiment de la pluie. Alors attendez, parce que j'ai mis des cartons là, des cartons avec des pistes de dés. Hop! Salut le carton avec la piste de dés. Ça, c'est un carton avec des camarades. Oh, j'ai tout jeté. Alors, est-ce que votre jeu prend... Oh la vache, c'est le déluge. Est-ce que votre jeu prend la pluie? Mais ça. Vous voyez, vous le mettez là-dedans et c'est bon. Il est tout humide après, il n'y a plus rien. Parce que ça protège bien votre jeu. La vache, je suis trempé, ça va pas du tout. C'est débile, c'est dispo. Faut arrêter de faire ça. En plus, il a un petit sachet dedans. Vous voyez, il est nickel. Alors que moi, je suis complètement... flingué. Je peux m'ébrouer comme un chien, après je sentirai le chien mouillé. Alors, de quoi il parle? De quoi il parle? Mais oui, de quoi il parle. T'es pas habitué à voir des gens qui font absolument n'importe quoi pendant toutes les vidéos. C'est un jeu pour les gens qui aiment jouer solo. Alors, ça joue également très bien à plus nombreux, mais en mode petit casse-tête du soir, faut avouer quand même c'est très très bien. D'ailleurs, je savais une personne qui s'appelle Marie, qui se reconnaîtra. Hein, c'est Madame Marie, pas Monsieur Marie, celui qui fait des tartes. Madame Marie, celle qui fait des pantalons de stripteaseur. Eh bien, c'est un jeu qu'elle nous avait demandé justement en mode « Ah, moi j'aime bien ce petit côté casse-tête. » Vous avez à l'intérieur tout plein de cartes que je n'ai pas déblistées qui sont là. Des cartes sur lesquelles on trouve 3 petites de chemin, des chemins pour faire du vélo, des chemins pour faire du kayak, je vais essayer de faire blablabla en même temps, ça n'a pas marché, et des chemins dans lesquels on marche à pied, des chemins de marche à pied. Appelons-les des sentiers qui sentent la noisette. Vous avez 2 camps devant vous que vous avez posé au début de la partie. Et 8 petites cartes de chemin. C'est un jeu, c'est un petit jeu de draft. Vous allez devoir choisir 2 cartes que vous allez jouer chez vous et passer le reste à la personne à droite. 2 cartes que vous jouez chez vous, passez le reste à la personne à gauche. Ça alterne un peu. Et vous devez venir construire des petits chemins tout autour de votre sentier. Votre but, faire des boucles, faire des chemins qui partent du camp du vélo, qui est le plus long possible, et qui revient jusqu'au camp de vélo. Autant vous dire que c'est un peu la galère. Et tout pareil pour le chemin fluvial de kayak et pour le petit chemin de randonnée. Autant ces deux-là, ils sont posés dès le début du jeu. Il y a un 3e camp que vous pouvez rajouter après coup, pour voir d'où vous partez. C'est un casse-tête. Sur le bord de la table, il y a des missions qui ont été piochées au début de la partie. Par exemple, vous devez entourer intégralement 2 de vos camps. Et plus vous y arrivez tôt dans le jeu, il y aura 6, 3 ou 1 point à gagner. Celle-ci va nous dire l'ami des animaux. Le plus grand nombre de cartes sentiers non recouvertes qui contiennent des animaux. Il y a une petite variante dans laquelle il y a des animaux. Et plus vous avez d'animaux du même type, plus vous avez de points. Vous avez tout plein une carte avec le mode solo, avec tout plein d'achievements à arriver à faire. D'accomplissements, quand on veut parler correctement. La règle, ça c'est le résumé des règles. C'est même une photo des auteurs. Pour vous dire que ça reste très simple. C'est un petit casse-tête. Comment j'agence tout ça? Comment j'arrive à maximiser mes points dans mon coin? Le tout dans une petite édition avec un mousqueton. Bon, on ne verra pas tous les jours des mousquetons. 2 grosses sorties de la semaine. Vous êtes...
fallait voir le truc, vous êtes super nombreux à venir au Festival du Jeu pour faire illustrer et dédicacer vos boîtes. Martin Wittberg commence à dédicacer à 14 h. Alors oui, c'est au nom de qui? Martin Wittberg à 18 h. Il était, Martin, mais dans un état, mais proche de l'Ohio, parce qu'il n'a pas arrêté de dédicacer ses boîtes de avant-après, le jeu d'enquête d'ambiance. On a sorti une vidéo des soirées jeux du passe-temps, dans lequel on y joue avec Thomas, avec Siam, avec Julie, dans lequel on joue à avant-après le jeu d'Antonin Bocara. C'est un jeu en 2 images. Alors, vous jouez à ça, comme vous joueriez avec vos enfants à micro-macro, en soirée, avec des potes, ça joue très bien à 2, ça joue très bien à 6. Vous pouvez jouer à ça, vautrer dans un canapé. C'est du jeu un peu, c'est une sorte de micro-macro de canapé, pour situer. Vous avez une image en main. Vous avez ceci dans la main. Je peux vous montrer, ça ne spoile rien, celle-ci n'est pas dans la boîte. Des choses, vous allez décrire à votre coéquipier, c'est un jeu coopératif, qu'est-ce que vous voyez dessus? Dire, il y a un Suédois qui fait coucou à la caméra, il y a des gens... Jean-Baptiste fait nous rêver, ça c'est des gens qui ont une banderole, des Français, qui ont une banderole, qui ont ça. Le jeu va vous poser des questions. Pourquoi la caméra a été cassée? Où est passé le panda? Quel est le problème qui arrive à telle personne dans la vie, qui est dans les tribunes à ce moment-là? Votre coéquipier, votre coéquipière a aussi une image qui se situe dans un temps après ou avant l'image que vous avez déjà là. Et si elle vous décrit ce qu'elle voit sur l'image, vous aurez peut-être une idée. Attends, mais nous, il n'y a plus la banderole Jean-Baptiste fait nous rêver. C'est des Français, moi j'ai des Brésiliens qui tiennent la banderole. Comment ça se fait? Attends, la banderole, on dirait qu'elle est passée là. Et vous allez comprendre et déduire les choses. C'est pas dur. C'est juste hyper astucieux. Et c'est la différence, juste par rapport à tout plein d'autres jeux, c'est que derrière, il y a des auteurs de jeux. Alors, c'est pas que Antonin Bocara qui est derrière. Ils sont 3, je crois qu'il y a Jean-Baptiste, voilà, Jean-Baptiste Frémaux et Paul-Adrien Tourné qui sont les gens d'Oldchap. Eh ben, c'est écrit. Et c'est la différence d'avoir Martin Wittberg derrière. C'est pas juste quelqu'un qui a fait, j'allais dire bêtement, ça serait un peu péjoratif, mais ça marche parce qu'il y a la malice des illustrations de Martin Wittberg, parce qu'il met des bêtises, parce qu'il y a sa patte un peu derrière à tout ça. Et donc, c'est rigolo. C'est astucieux de se dire, comme dans Micro Macro, vous voyez, des fois, ils prennent le métro, ils ressortent ailleurs, vous les voyez à la fenêtre d'un bâtiment en train de tromper leur femme, ou alors vous vous rendez compte, c'est le mec qui vendait des légumes, qui tue le mec, qui fait des burgers. Et ben, c'est la même bêtise, c'est les mêmes astuces d'un avant après. C'est un très bon successeur à Micro Macro, sans pour autant être un Ouais Charlie. Le même type d'astuce, mais pas avec le même type de jeu. Il y a 6 enquêtes différentes à l'intérieur. Chacune d'entre elles se joue en 20-30 minutes. Et pas comme nous dans les soirées jeudi passe-temps en 40 minutes parce qu'on a galéré tellement ils n'y arrivaient pas. Ça joue aussi bien à 2 qu'à 6. Il faut quand même le préciser. Une fois que vous avez fait les 6, vous avez fait les 6. Si vous vous attendez à avoir une sorte de progression narrative entre les 6, pas du tout. Il n'y a pas de twist particulier. C'est sans doute que certains pourraient reprocher au jeu de dire oui, mais il n'y a pas d'astuce, de trucs comme dans Behind. Vous voyez, vous jouez à Behind, avec, entre autres, des illustrations de Martin Wittberg dedans. Dans chaque scénario, il y a vraiment des petits twists un peu différents. Vous dites, oh, c'est pas la même chose qu'avant. Là, c'est la même chose qu'avant. Mais la chose que vous trouvez dedans est quand même très réussie. Donc, avant-après, c'est un peu l'après micro-macro. Moi et tout plein d'autres gens, ça serait réussi, je crois que c'est top 6, top 7 des ventes de l'alchimie, un truc comme ça. Ou c'est peut-être lui le top 4. Qu'est-ce que c'est le top 4? Non, c'est l'autre jeu de Subverti. C'est Symbiose, le top 4. D'ailleurs, j'ai fait une super vidéo sur Symbiose et je ne peux pas la publier parce qu'elle n'a plus nulle part en France. Dès que c'est réimprimé, vous me verrez, faites-le faire le débile sur les réseaux sociaux avec des jeux. Et je crois que dans le top 8, c'est le jeu qui est juste là. C'est Color Words. Color Words, qui est dans la vidéo d'explication de règles de camarade, je me suis rendu compte après. Parce que Color Words, c'est un jeu de 2 Toulousains, d'Alexis Allard et de Joanne Dufour, vous vous en fichez, mais c'est des gens très bien. Je ne l'ai pas dit sur Martin Wittberg et Antonin Bocara, parce que c'est également des gens très bien. Mais je ne peux pas dire à chaque fois les gens sont très bien, parce qu'il y a des tas de gens que je ne connais pas. Puis il y a des gens que je connais, c'est pas des gens bien. Mais bon, on ne peut pas toujours être une super personne et faire des super jeux. La vie serait trop simple. Mais là, c'est le cas. Color Words, numéro 8 des ventes de l'alchimie. C'est un jeu qui traîne de festival en festival depuis 2 ans. Il faut vous dire que dans le monde du jeu, si vous voulez que votre jeu soit publié, il y a une arme secrète. Il faut que votre jeu puisse se vendre en France et puisse se vendre dans
tous les autres pays du monde. Et là, c'est super. Alors, quand vous débarquez avec un jeu de lettres, ah, un jeu de lettres, ben, c'est chiant, parce que vous ne pouvez pas trop facilement le publier aux États-Unis, en Allemagne, en Chine. Donc, les gens sont là, genre, ah, donc c'est un jeu juste pour la France. Donc, plutôt que d'arroser le monde, je vais arroser juste un pays. Donc, c'est intéressant les éditeurs. Banquise, des gens bien, avec Bertrand, vraiment que des gens bien derrière. Bertrand Arpino, lui a dit, moi j'y crois, moi j'y vais. Si vous regardez dans la vidéo règle de camarades, vous la verrez dans le fond, la boîte. Allez voir, dans le fond, il y a le proto du Super Color Words. Parce que j'aimais tellement le jeu que j'ai pris la boîte pour le montrer à toute plein de maisons d'édition en disant, regardez, éditez ça, c'est vraiment super, quel dommage que ça ne soit pas édité. Color Words, on est sur du jeu de lettres. Ne partez pas, ne fuyez pas. C'est un jeu de lettres, mais tous les jeux de lettres ne sont pas lancinants, longs et pénibles, et des jeux qui soient prises de tête. À l'inverse de Gutenberg. T'as joué à Gutenberg? Moi j'adore Gutenberg. Non, regardez. C'est lui, c'est ce petit jeu-là. Alors on va se faire le tour. C'est lui. Eh ben Gutenberg, ça typiquement à l'inverse. C'est long, c'est prise de tête et tout. Mais c'est super bien aussi. Comme quoi vraiment il y a 50 Shades of jeu de lettres. Ça c'est du jeu de lettres tel qu'on l'entend quand on en parle. Des gens qui réfléchissent, qui... Je peux faire un mot de temps de lettres. Là il y a un dynamisme dans Color World qu'il n'y a pas dans Gutenberg. Gutenberg, c'est un jeu d'intellectuel de jeu de lettres. Comment ça marche? Color Words. Vous avez le temps d'un sablier. Bip, bip, bip. Dépêchez-vous pour écrire un mot sur votre grille. Ce mot peut être écrit de la manière d'un serpentin. Vous devez, chaque fois que vous écrivez des lettres de votre mot, avancer, descendre et remplir des cases au fur et à mesure. Par exemple, ici, le mot guimbarde a été écrit. On a tiré 3 lettres au début du jeu. Chaque fois que le G atterrira sur une carte bleue, sur une case bleue, vous aurez plus de points. Chaque fois que le A sera écrit sur une carte jaune, vous aurez plus de points. Chaque fois que le I sera écrit sur une case rouge, vous aurez plus de points. Top, vous avez 2 minutes pour trouver un mot qui va bien avec ça. Alors, vous pouvez écrire juste G, G-A-I. Bon, c'est possible. Mais vous avez tout intérêt à rajouter de plus en plus de lettres, parce que des cases vides, vous en voulez pas trop, et d'arriver à remplir tout ça au fur et à mesure. Et c'est la galère. Pour que ça tombe juste. Parce que c'est pas tout de trouver guimbarde, il faut dire alors guimbarde, il faut arriver à le faire rentrer sur les cases qui vont bien. Et là on est qu'au tour 1. Mais à partir du moment où vous avez mis un mot, les mots d'après, il faudra qu'ils rentrent dans les espaces que vous avez laissés. Vous allez vous piéger vous-même si vous faites un peu trop le malin. Et qui plus est, on a pioché un thème. Ici le thème de la musique. Vous aurez 3 points de plus si votre mot est un peu musical dans tout ça. Et il y a tout plein de thèmes qui vont se faire chasser. Il faut que le mot soit uniquement sur une ligne droite. Il faut que c'est un rapport avec le sport. Il faut qu'il y ait exactement 7 lettres. Ouais, d'accord. À vous, des contraintes seront différentes à chaque fois. À vous de faire en sorte de vous en sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 manches. Un petit bonus pour la personne qui a le moins de cases vides. Boum, vous avez des points. Bon, on joue tous en simultané. C'est 20 minutes une partie. Vous êtes trop content, comme à chaque fois. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé tel mot. Ah ouais, celui-là, j'y avais pas pensé. Ben moi, mon guimbarde, il rapporte 8 points. Ouais, mais moi, mon guimbarde, parce que j'ai pas écrit le même point, il me rapporte 12, parce que regarde, j'ai ci, j'ai là. C'est très bien à 2. Est-ce qu'ils ont mis un mode solo? Ils ont mis un mode solo. Faut jouer en mode solo. Ça joue jusqu'à 6. Ben, c'est super bien. C'est super malin. J'avais prévenu. Hein. Cette semaine, il n'y a pas beaucoup de sorties, mais vous avez tous les jeux de l'alchimie du jeu. Ben, cette année, il y avait des trucs sacrément chouettes à l'alchimie du jeu. J'ai l'impression que ça fait 8 jours qu'on est déjà là à expliquer des jeux. C'est la densité des trucs qui sort là. Regardez, cette semaine, chronologique, Cusco, 1490. Alors celui-là, je ne vais pas vous en parler non plus pendant 20 jours parce que c'est la suite de chronologique. J'ai dire le fantôme de l'opéra. Non, c'est pas le fantôme de l'opéra. Paris 1900 et quelques. Paris 2024, avec Rachida Dati, pas du tout. Chronologique, Cusco, 1490, le jeu de déduction dans lequel vous essayez de savoir qui a fait le coup, à quel moment. Alors, dans le premier, vous essayez de savoir qui avait tué quelqu'un d'autre à l'Opéra Garnier. Ici, c'est une histoire de malédiction. Vous essayez de trouver la personne maudite et qui l'a maudit, à quel moment. C'est une malédiction qui se transmet de personne en personne. Donc, au fur et à mesure que vous menez l'enquête, que vous interrogez des lieux ou des personnages et qui vous disent « Moi, à ce moment-là, j'étais à tel endroit. » Ou alors, dans tel lieu, à ce moment précis, voici les personnes qui étaient à l'intérieur. Vous essayez de comprendre qui est passé de quel lieu à quel lieu. Dans cette boîte,
tous les gens ont des façons de se déplacer un peu particulières. Autant dans l'autre, ils tournaient dans le sens du monde, la vie était si simple. Là, tous les petits personnages qui se déplacent se mettent à danser. Alors, il y en a qui se déplacent d'un symbole à un autre en diagonale, d'autres qui font des rondes ou quoi. Blablabla. Bla, bla, bla. Chaque enquête a des niveaux de difficulté. Ce sont les petites boîtes qui sont ici. Regardez, 1, c'est facile. Alors, autant vous dire que vous allez vous marrer avec tout ça. Ça va envoyer du lourd. C'est clairement à recommander à ceux qui ont kiffé Turing Machine. D'ailleurs, c'est les mêmes auteurs, Fabien Gridel et Johan Levé. C'est à recommander à ceux qui ont fait le premier, qui ont acheté toutes les petites extensions et qui surkiffent. C'était nommé à l'As d'or, le tout premier, c'est pas rien. Et qui se disent, vas-y, on veut plus de challenge, on veut changer d'ambiance, on veut changer un peu de règles de jeu, de façon de jouer à cette chose-là. Donc, ok, c'est un deuxième opus qui intéressera, j'en doute pas, tous ceux qui avaient déjà le tout premier. Tu connais le cercle des retours en stock? Oui. C'est le moment où on dit qu'il y a des jeux qui reviennent en stock. Bon, on va le faire là. C'est maintenant. Ouais. Ça... Stardew Valley. Ils en ont enfin réimprimé du Stardew Valley. Il est toujours en anglais. Il vaut toujours un rein. Mais c'est de nouveau dispo. Da. Bon, ça, les gens qui font TTMC devraient l'éditer un jour ou l'autre. Je suis même pas sûr que ça soit cette année. Sans doute l'an prochain. Mais en attendant, il est là en anglais. Bon, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de texte. Toujours le même... C'est toujours un import. C'est toujours un import. C'est long de fabriquer un jeu. T'as vu, camarade, on a mis 2 ans. Donc ça, et avant que ça se fasse, Message from the Star. J'ai joué. Comment vous dire? C'est un mélange entre des cryptos, des maths avec un alien qui vous parle. Si vous avez aimé des cryptos, vous pouvez vous intéresser à Message from the Star de chez Allplay, les gens qui font Sail, les gens qui font Dandelions, tout plein de petits jeux. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vraiment réservé aux geeks des jeux de mots, avec une personne qui a un gameplay, les autres qui en ont un autre en face et qui essaient de faire comprendre des messages. C'était très chouette, mais super atypique pour les aventuriers du jeu. Burning Banners est de retour en stock, un grand jeu d'aventure. Pareil, c'est de l'import, c'est en VO, mais bon, que ce soit aussi bien l'illustration, c'est du jeu pour Jean-Michel Grouge, pour ceux qui n'auraient pas suivi, et pour les amateurs de jeux de pli, Sea of Strife, un jeu dans lequel c'est un jeu de pli, on met du rouge, mettez tous du rouge. Et ben là non, j'ai mis du rouge, mettez ce que vous voulez. Et si votre couleur que vous jouez, vous en mettez plus, du coup c'est votre couleur qui vient de la couleur maîtresse. Et c'est vous qui remporterez le pli. Donc, selon qui joue quoi, tout ça, ça va un peu tourner et changer. Quirkle de voyage est de retour en stock. Donc voilà, déjà, ça c'était le cercle des retours en stock. Ici, il y a quelques extensions. Splendor, autrefois, avait une extension une grosse boîte d'extensions dans laquelle il y avait 4 extensions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme nous dans la vidéo dans laquelle je refais ma bibliothèque. Ils ont pris un cutter, ils ont découpé la boîte en 2. Il y a 2 extensions maintenant pour Splendor. Celle-ci est en la deuxième. Dans celle-ci, on retrouve l'extension et les bastions, qu'ils ont un peu refait pour des petites maisons. Ça permettait de se poser sur des cartes pour les réserver. Et si vous posiez suffisamment de bastions, la carte devenait gratuite pour vous. Pratique. Il faut que les autres mettent leurs bastions pour vous dégager. Et l'autre, c'est tout plein de bâtiments, de nouveaux bâtiments qui vous donnent des ressources joker, qui produisent 2 ressources à la fois. C'est des nouveaux types de cartes. Si vous avez déjà la première extension, ça n'a aucun intérêt d'acheter ceci. Si vous avez la deuxième édition, que vous n'avez pas déjà l'extension, elle est là. Cette extension-là, ce module-là est très bien. Ils sont malins parce qu'il y avait 4 modules. Il y en avait 2 qui étaient très bien. Ils en ont mis un dans chaque boîte. Ah là là, c'est un métier d'être maléfique. Chez Asmodée, ils le font super bien. Enfin, chez Asmodée. Chez Space Cowboys. Ça appartient à Asmodée. Alors, chez Asmodée, ils sont maléfiques. Mindbug, bataille de fruits, est galactique. Non, pas cosmique comme l'autre. On retrouve en fait les nouveaux petits trucs de ressources qui s'appellent des octonites, je crois, si je dis pas de bêtises. Au passage, quand vous les jouez, ça permet d'annuler les mots-clés des cartes de l'adversaire. Donc, ça va, c'est ce qu'il faut que ce soit, bataille de fruits. Mais Mindbug, c'est du petit jeu d'affrontement un peu mesquin. Ça sera toujours plus mesquin. Et d'ailleurs, il y avait l'illustratrice, si je dis pas de bêtises, qui était... non, c'est pas l'illustratrice. Je dis des bêtises. J'ai rien dit. Je dis plus rien. Sinon, je vais dériver sur des rivages de je dis n'importe quoi. On a importé ça parce qu'alors, on aime bien Kabuto Sumo. Je sais pas si vous l'avez vu, Kabuto Sumo. C'est un jeu de machine de pièces. On en a parlé la dernière fois. Un peu comme dans Delicious Lave. Je fais une vidéo sur Delicious Lave aujourd'hui. Et bien dans Kabuto Sumo, c'est un peu cette idée-là. Vous
pousser des pièces de façon à faire pousser en fait tout plein de petits personnages dans l'arène, les faire tomber et faire dégommer votre adversaire. C'est un jeu de sumo quoi. Il faut pousser les pièces pour que le personnage de votre adversaire finisse par être éjecté. C'est super familial, c'est le genre de jeu auquel vous voulez jouer quand vous rentrez de l'école, si vous avez 9 ans et que vous rentrez de l'école. Si vous êtes un prof et qui rentre de l'école et que vous voulez y jouer, c'est très bien aussi, mais dites-vous quand même que, a priori, c'était pas fait pour vous. Mais si vous êtes heureux quand même, qui suis-je pour vous empêcher votre bonheur? Vous voulez plus de bonheur? Ça, c'est Roleplay, c'est toujours les mêmes gens. Ça, c'est en France. Et du coup, Asmodée, les maléfiques Asmodée, les diaboliques Asmodée, ils n'ont pas importé les extensions. Ils se sont dit, on va faire que le jeu de base. Le maléfique, passe-temps, le diabolique, passe-temps. Yeah, les extensions. Il y en a 3 des extensions à Kabuto Sumo. Total Mayhem, Swarm et Infect All Stars. Alors regardez. Alors il y a plein de trucs. Dans Swarm, vos personnages en fait que vous allez jouer, ils ont des petites cartes qui vont leur donner des petits effets spéciaux. C'est en anglais. Mais on rappelle que vous rentrez de l'école et que vous êtes prof d'anglais. Donc ça va, vous maîtrisez. Ici, il y a des nouveaux objets qui vont venir se poser par-dessus tout le bousin, là. Ce qui va compliquer un peu la tâche. Et vous avez des effets qui permettront d'avoir des victoires ou des défaites instantanées. Et dans celui-ci, il y a des nouveaux types de combattants. Avec des nouveaux types de pièces. Et y compris des pièces que vous allez pousser qui ont des formes totalement cheloues, pour le coup. Donc, plus de Kabuto Sumo. Pour vous une vie plus réussie à l'heure du goûter. Je devrais faire des pubs dans les années 80. Je m'appellerais Richard Gottener. Primitif. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Il reste encore 2-3 trucs. On a vu quand même le gros des troupes. On va pas se le cacher. Tiens! Poum poum! Ah oui, regardez! Alors, vous savez à quel point moi, j'adore un peu tout ce qui est un peu DC, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est comics. Je les ai tous vus. Mon personnage de Marvel Champion préféré, c'est Sabine Azema. Pour situer à quel point vraiment je maîtrise rien du tout. Marvel Champions, les agents du Shield. Je pourrais vous lire le dos de la boîte, mais quand même, je ne vais pas faire cette médiocrité. Je ne vais pas faire semblant de savoir ce que c'est. Bienvenue dans C'est Dispo, l'émission qui vous dit que c'est dispo. D'ailleurs, au passage, sur la chaîne de LizFi, on publie il y a 4 jours une vidéo sur c'est quoi votre jeu de deck building préféré. Je suis sur la miniature, allez voir. Et dans les commentaires, il y a des tas de gens qui disent vous n'avez pas parlé de Marvel Champion et de Magic. Ce ne sont pas des deck building, arrêtez. Une vidéo sur le deck building et la moitié des recommandations disent il n'y a pas lui, ou il n'y a pas lui, ou il n'y a pas lui. Oui, les gens parlent de leur jeu de deck building préféré. Pourquoi il n'y a pas Thunderstone? Alors, pourquoi il n'y a pas Thunderstone? Parce que j'y étais pas. Parce que t'aimes bien Thunderstone? Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que c'est une vidéo sur les meilleurs deck building. Ah oui. C'est pas bien, Thunderstone, c'est lent. Toi, t'as dit Dominion. Mais évidemment. Qu'est-ce que je veux dire, Doc? Tu peux dire Slay the Spire, pas le jeu de plateau, le jeu vidéo. Il y aura le 2 là, à la fin de l'année. Ça va être bien. Trop bien. Bien. Alors, oui, là-bas, tu me fais des gestes avec les doigts pour dire tiens, Simon, il reste ça, sous-entendu, dépêche-toi, tu vois pas que c'est long ton émission. Eh ben si. Le problème, c'est que je suis le maître du rythme de cette émission, qui va continuer à traîner en longueur. C'est long, quand même. Faut arrêter. Regardez, il y a Swooby qui est juste là. Alors regardez, Swooby, c'est lui. Hop là. Donc vous y avez pu jouer tout ce week-end à la chimie du jeu. Je fais tomber des pistes, j'en mets partout. Alors, Swooby, c'est du jeu d'extérieur. Je ne vais pas aller y jouer là maintenant parce qu'il flotte, c'est le déluge. Vous avez ces petits cercles-là et vous allez pouvoir les lancer, viser. Soirée jeu du passe-temps, on y a joué. Regardez, plus loin, vous avez un 1, vous avez un 2 et vous avez un 3. Tout votre but, c'est de viser ces petits dessous-plats là pour arriver à marquer les points qui sont dessus. Si vous touchez, vous marquez. Ce qui est plutôt pratique. Sinon, ça sera la personne la plus proche qui marquera les points. Au passage, si vous touchez, vous avez même un petit bonus de points. Par contre, faites gaffe. Si quelqu'un, je ne suis pas arrivé, si quelqu'un vous recouvre, bim, il vous fait perdre des points. À vous de viser, d'accumuler, de marquer plein de points au fur et à mesure. Plein de vidéos pour vous en parler. Moi, j'adore, c'est la simplicité de cette chose-là. Il n'y a pas de règles particulières cachées. Vas-y, tu lances ça, tu vises. C'est tout couillon, c'est super facile à jouer, à sortir. Il n'y a pas d'installation de on est à 2 mètres, 3 mètres, il faut viser le terrain, il faut se déplacer, relever, tu jettes ton truc. Let's go, c'est parti. Je trouve ça très frais, très agréable. Et on avait depuis 2 ans, on montrait le proto sur la chaîne. Je suis super content que ça soit enfin publié. Alors, les enfants,
Les enfants, allez, vous avez toujours pas rangé votre chambre, vous n'avez pas fini vos parties de Kabuto Sumo, et il reste des moutons de poussière comme ça sous votre lit, il y a du bazar partout à les ranger. Voilà. On est bon. Sur les réels que j'ai fait là, il y a des gens que, bon, je les connais pas, je connais pas leurs prénoms. Appelons-les d'horribles personnes qui disent « Quel connard, cet Antonio Bocara qui en veut qu'à votre argent, et c'est pas ce voleur du passe-temps qui va vous dire que les frisbees ne volent pas. » Et faut être quand même un peu... faut avoir été bercé un peu trop proche des murs pour venir nous reprocher ça. Si vous pensez qu'Antonin Bocara fait ça pour la magie d'avoir un yacht, ben non, il fait ça parce que ça le fait marrer de jouer avec ses gens. Vous pouvez remettre ça en doute, mais vous êtes quand même de sacrés zozos. Ça, c'est pas fait pour voler. Mais qui va vous dire que c'est ça, c'est fait pour voler? C'est fait pour viser quelque chose et que ça tombe au sol. Enfin, mais c'est fou ça, c'est incroyable d'être idiot à ce point-là. Il y a ça de commentaires de gens totalement inqualifiables qui nous en mettent plein la tête en disant c'est voleur du passe-temps. Si j'avais voulu les voler les gens, je serais député européen du Front National. Ça serait quand même plus simple et je me ferais moins chier. Bon, je fais ça parce que j'ai un minimum d'honnêteté et j'adore jouer à ce truc-là. Doutez-en si vous voulez. Alors, vous prenez votre doute, vous le roulez pas forcément très fin et vous remontez avec votre poignet. Par un mouvement de pression vers le haut. Ça pourrait vous faire du bien, faites gaffe. En attendant, Swooby, eh bien moi j'aime beaucoup jouer à cette chose-là. Vous le mettez dans votre petit sac, vous visez, regardez comme ça vole pas, ça glisse. Vous pouvez même y jouer dedans, c'est affreux, ça glisse encore plus dedans. Alors que par terre, la pelouse, elle arrête tout. Oh, saleté, je suis nul, je suis pas meilleur que dans la vidéo. C'est une catastrophe. -1. Bah ouais, -1, je me recouvre moi-même, ça va pas du tout. Le packaging est horrible. Vraiment, regardez. Ils ont voulu faire un petit packaging pour que ça soit vendu à Decathlon. Et du coup, on a des gens détourés, on dirait les miniatures du passe-temps. Parfois, après, tu le jettes, tu gardes le sac. Voilà, vous faites ça, vous jetez et vous gardez juste le petit sac. Non, le packaging est pas fou. En tout cas, bah moi j'aime beaucoup jouer à ça. Alors, j'ai toujours pas joué à POC. Quel débat. Est-ce que Swooby? Donc, me demandez pas, j'ai toujours pas joué à POC. Un jour j'y jouerai. Est-ce que j'aurai un avis? Des fois, vous savez, j'ai quand même pas d'avis sur tout. Bah, peut-être que j'en aurai un. On en reparle. Des fois qu'on fasse un live Twitch, un truc, on pourra en rediscuter. Ce que je sais, c'est que de prime abord, je vous dis, la simplicité de Swooby me va très très bien. Pour le reste. Bien, il reste des jeux. Vous connaissez David? C'est un mec avec qui j'ai passé mes vacances. Il s'appelle David Harding. C'est le frère de Phil Wolfgang Harding, qui est l'auteur de tout plein de jeux. Bien, et ben David Harding, c'est le monsieur de chez Agile Games. Donc, spoiler alert, c'est un monsieur avec qui j'ai passé mes vacances et qui édite ça. En France, c'est Matago/PTS qui sort ça. On est sur un petit jeu de plateau dans lequel, pourquoi que ça s'appelle Scoville? Parce que, à la manière de la gentille myrtille et de la bombe, et de la délicieuse sauce sriracha, on va essayer de faire des plantations de piment. J'adore le piment, c'est une catastrophe. Vous savez qui aime le piment aussi? C'est Ben des recettes ludiques. Ce qui fera une transition avec le jeu d'après. Je devais dire ça plus tard. J'ai mal calé ma transition. Ça emmerdera peut-être J. Caroline. On dit pétasse, qu'il n'a pas fait. Comment ça marche? C'est un petit jeu dans lequel vous devez collecter du piment. Il y a un petit système d'enchères pour savoir est-ce que vous voulez jouer en premier, en dernier, avec les petites cartes qui sont ici, qui vous dit quels sont les types de piments que vous allez pouvoir rajouter sur le jeu. Bien, on fait une enchère pour savoir est-ce que vous voulez jouer avant, après les autres, en partant du premier au dernier joueur, en fonction de la thune que vous avez mis dans votre main, vous allez chacune prendre des petits piments et les faire apparaître dans le champ. Vous avez également votre petit fermier qui va se déplacer de case en case. Alors, vous aurez décidé à quel endroit vous mettez le piment. Si votre fermier, après, vous lui faites se déplacer, en partant cette fois-ci de la personne qui avait récupéré le lot le plus petit, vous vous retrouvez entre un piment bleu et un piment jaune. Regardez, ici, la table de concordance des piments. Entre le bleu et le jaune, figurez-vous que ça fait un piment vert. Piment vert que vous allez pouvoir récupérer pour le placer partout chez vous. Vous allez donc, au fur et à mesure du jeu, venir poser des piments, dépenser de 1 à 3 points de mouvement pour dire 1, 2, 3, vous déplacez à l'intérieur du champ et collecter le différent type de piment, ceux dans la petite table qui est ici.
les enchères, planter, récolter, faire des actions. Dans les actions, vous allez dépenser ensuite ces piments pour réaliser tout plein de diverses recettes qui rapportent des points de victoire immédiatement, des points de victoire en fin de partie, qui vous permettent de récupérer des petites actions spéciales, qui vous font des bonus à vous rapporter immédiatement des pièces en plus, qui vous serviront à acheter des piments que vous voulez bien et planter dans les champs. On est sur du jeu de j'accumule, je dépense, je marque des points et je planifie un petit peu qu'est-ce que je veux récupérer, je mets ça là parce qu'il y a telle recette qui m'intéresse et que je veux la récupérer. Vous êtes sur un jeu dans lequel vous êtes dans une ambiance un peu piment, un peu d'argent, 2-3 missions spéciales au fur et à mesure de la partie, et l'édition est plutôt sympathique. Donc, là encore une fois, rien qui va vous soulever du sol en termes de gameplay, d'édition. Vous pouvez acheter également des petites tuiles qui vous donnent des actions spéciales parce que hop, tout à coup, vous avez une action de plus, vous récupérez le dernier piment et vous livrez la mission qui est demandée avant tout le monde. Vous avez le compris d'idée, ça s'appelle Scoville, 90 minutes, particularité, qui en fait quand même une valeur ajoutée, ça se jouera jusqu'à 6. Et je pense que l'intérêt du jeu réside un peu là. À y jouer à tout plein. Comme ça, c'est la bagarre, à récupérer des emplacements, à mettre les piments à côté parce que vous les voulez bien, piquer la place des autres. Ça gagne à être joué à 4, 5, 6, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Alors que, oui, deuxième jeu de Rainer Knizia de la semaine, et c'est de l'import, Zovadis, politique intrigue au royaume animal. Et j'y avais joué avec Ben des recettes ludiques qui aime bien les piments. C'était ma transition que j'ai ratée là. Ouais, vous voyez, elle était là. Transition dans laquelle je vous raconte ma vie. C'est de l'import. Cette petite chose-là. Donc, ça doit coûter un rein, mais c'est la seule façon de l'avoir. Personne ne l'a publié en France. Et c'est le deuxième jeu de la semaine de Rainer Knizia. La deuxième réédition de la semaine d'un jeu de Rainer Knizia, qui avant s'appelait... Et Sébastien, il l'aurait eu. Ça s'appelait Quo Vadis, dans une toute petite boîte allemande, toute petite et toute moche. Il y avait eu d'autres éditions. Là, c'est Zovadis. Alors, c'est très beau, le thème on comprend pas, mais c'est très beau. Vous avez des animaux qui se déplacent à l'intérieur du zoo, faire une exposition d'animaux. Avant, c'était des sénateurs qui se déplaçaient. Alors, on est sur un jeu dans lequel... Alors, on vous montre à chaque fois avec le dos de la boîte, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Vous devez faire avancer vos personnages de ligne en ligne, choisir des chemins par lesquels vous passez, payer des taxes un peu aux gens qui sont là. Et chaque fois que vous partez dans le lieu, tous les gens qui sont présents dans le lieu votent pour savoir si on est d'accord pour que ce soit vous qui partiez ou pas. Et tout ça, ça se négocie en termes de promesses, d'argent. Ça se joue de 3 à 7. On est sur un truc mécanique, dans lequel à la pièce près, vous pouvez payer, pas payer. Certains trouveraient le gameplay un peu sec. On est deux pour, deux contre, comment on fait pour s'en sortir? Ça se joue à une pièce qui peut être échangée, qui peut être votée. En fait, c'est hyper rigolo à jouer. Parce que ça négocie, parce que ça chouine, parce que ça râle. Et c'est là où Rainer Knizia est toujours le plus fort. Il y a un mec qui me demande quand je fais jouer à Camarade au Festival du Jeu, il me dit par contre, niveau rejouabilité, là, il n'y a rien, quoi. C'est toujours les mêmes personnages. Ouais, c'est toujours les mêmes personnages. Tu as absolument raison. Dans Picomino, c'est toujours les mêmes tuiles. Dans Schoten Toten, c'est toujours les mêmes cartes. Rainer Knizia vous ment pas du tout sur la promesse artificielle de redire « Regardez, j'ai rajouté 4 modes de jeu différents, des cartes spéciales qui peuvent tomber, pas tomber. » Non. Ce sont des jeux créés mathématiquement, mécaniquement pour générer des choses entre les joueurs qui marchent et qui renouvellent le jeu systématiquement à chaque partie. C'est là où pour moi c'est un des plus grands. Kramer fait ça aussi particulièrement bien. Dans Zovadis, ce qui va faire le renouvellement du jeu, c'est l'expérience humaine entre les joueurs, quoi. Les alliances qui vont se faire, les trucs de « Ah, on t'a pas laissé avancer, t'as pris ce chemin de merde, vas-y, je te donne des sous, je te laisse avancer, tu me laisseras avancer plus tard. Quand tu voudras, tu me donneras ce laisser-passer que je t'ai passé, tu me le rendras. » Il faut monter tout en haut, placer ses bons personnages, arriver à accomplir les missions, acheter des chemins pour empêcher les gens de passer par là. Bon, c'est super. Faut aimer les jeux un peu à la Hansa Teutonica, les choses vraiment un peu pour joueurs qui aiment le tumulte autour de la table, comme on en avait parlé il n'y a pas longtemps quand vous y parlez de Ponzi Shem. Et l'édition, elle est canon. C'est très bien. Il y a des cartes, des trucs à lire ou... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. T'as un petit paravent. Je crois qu'il y a quelques... Tu peux jouer avec un mode qui donne des cartes spéciales à ton personnage. Mais je dis ça, c'est sans doute une bêtise de ce que je suis en train de vous dire. Je sais qu'il y a des textes d'autres ton paravent, mais c'est tout. On y a joué et à aucun moment, on y a joué avec Dylan, qui des fois fait des vidéos avec Ben, dans lequel il parle de Yokai Septet. Meilleur jeu de cartes de l'année. Ça sort en fin d'année.
C'est super bien. C'est pour l'instant le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. Dylan avait raison. Zoo Vadis, bah, c'est très bien. Il y en a 2-3 boîtes. C'est quasiment introuvable en France. Au passe-temps, on en a. C'est le deuxième jeu de Rainer Knizia de la semaine. Le troisième, eh ben c'est génial. Alors voilà, à chaque fois, ça fait 20 ans que ça existe, génial. Ça fait 20 ans. Oh là là, génial, est-ce que c'est vraiment bien? Je fais Patricia, mais qu'après un coup de pelle au niveau de l'ambiance, bah ouais, c'est vraiment bien, génial. Et ça a pas l'air. Regardez-moi comme ça a pas l'air bien. Regardez-moi ça. Ouh, qu'est-ce que c'est austère. Alors ça coûte pas cher, hein, mais regardez-moi ça. Là, vous mettez vos petites tuiles sur le bord du plateau, ça se clipse à moitié, l'édition, bon. Vous prenez chez vous un petit Scrabble là ou un Quirkle que vous avez et vous mettez vos petits paravents de tuiles dessus. Vous serez quand même un peu plus heureux qu'avec cette édition un peu malheureuse là de ça rentre pas dedans. Bien. Une fois que j'ai chouiné pour dire oh là là, l'édition elle est un peu en carton, elle est pas chère. Ça coûte 25 €, je crois. Bien. Comme quoi on pourra pas dire il essaie de nous vendre n'importe quoi. Ben non, regardez. Eh ben c'est très bien. Dans tous les jeux qu'on nous vend là en mode je fais jouer à mes grands-parents à des rhumis et compagnie, il y a plein de trucs qui sont quand même un peu fadasse, un peu plat, dans lequel humainement il se passe un peu rien à l'intérieur. Je ne ferai pas de liste, peut-être que chez vous, vous avez déjà joué à ces jeux-là, en vous disant, on sent qu'il y a les bons ingrédients, mais alors il n'y a aucun assaisonnement. Knizia est fort pour ça, j'ai déjà dit, remonte dans le temps, Marty McFly. Dans Génial, ça s'appelle Génial, c'est allemand, on peut dire génial, allez, on dit génial, on est là, on est en France, youpi. C'est con comme la lune, hein. C'est du jeu que vous allez jouer avec papy et mamie. Vous prenez une tuile de chez vous, par exemple celle-ci, l'orange et bleu, et vous mettez ça ici. Voilà. Alors, vous marquez 1, 2, 3, parce que vous allez prolonger de 3 la ligne orange. Admettons que le jeu ait été comme ça, voilà, par exemple. Vous auriez mis ça ici. Voilà. Vous auriez marqué 1, 2, 3. 1, 2, 3 quoi? 1, 2, 3 points? Non. 1, 2, 3 points orange. Par exemple, 1, 2, 3, avec votre petit cube, trop petit pour les cases. En bleu, regardez, vous venez de poser ceci ici. Vous marquez comme au Scrabble. 1, 2, 3, 4, la prolongation comme un Quirkle si vous préférez. 5, 6, boum boum. Vous marquez 6 points en bleu. Marquez 6 points ici. Et vous repiochez. Désormais, on ne pourra plus rien poser là. Sauf si on joue à 3 ou à 4, auquel cas, les cases un peu plus sombres vont se débloquer. Vous allez donc, à chaque fois que vous jouez, poser une pièce sur le plateau et marquer des points pour la longueur de la ligne dans laquelle vous posez des choses. Il se pourrait que tout ça, ça soit du jaune. Et quand vous posez une pièce, vous avanciez de 10 points en jaune. Il y a des coups dans lesquels ça fait tout péter. Si vous avez la bonne pièce, bim, vous marquez plein de points. Eh ben, on s'en fout. Marquer des points dans le jeu, faire des scores fous, bon, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Mais c'est peut-être ce qu'on cherche aussi. Knizia, 2 règles. Première, si jamais au fur et à mesure d'avancer avec des points, vous marquez 18 points, vous mettez un petit cube de côté pour vous rappeler que vous avez marqué 18 points, mais aussitôt, ça revient à 0 et vous rejouez. Et donc, vu que vous rejouez, vous remarquez des points. Arriver à 18 avec une couleur est un bon moyen de se gaver encore plus de points. Mais il a dit que les points, on s'en fichait. Ah, on s'en fiche pas trop. Vous allez, au fur et à mesure, remarquer que le jaune grandit, vous allez mettre du jaune, vous allez vous péter de points en jaune, machin, en négligeant totalement le rouge, ce rouge que tout le monde néglige. À la fin du jeu, si votre marqueur rouge n'avançait que de 2 cases, votre score, c'est 2. La couleur que vous avez fait le moins avancer pendant toute la partie sera votre score final. Il faut tout faire avancer. Mais si vous faites tout avancer un petit peu, vous n'arrivez jamais à avoir 18 points. Vous n'arrivez jamais à rejouer, à faire des trucs. Et c'est là, votre cerveau aura envie de faire des gros coups. Il faut faire tout plein de petits coups. Et mieux que les autres. Ça joue à 2, à 3, à 4 en équipe. C'est très très bien en équipe. C'est du jeu du dimanche, c'est du jeu de soirée. C'est du jeu comme dans Quirkle, vous faites une première partie, vous dites ah bon, eh ben vous en faites une revanche un petit peu derrière de cette chose-là. C'est très bien. Mais cette édition, bon, c'est très bien. Voilà. Achetez un paravent. Achetez des petits trucs pour cacher vos pièces et les poser dessus. Prenez votre Scrabble, comme ça il arrêtera de prendre la poussière. Bah, le jeu de placement, c'est simplement génial. Ça, c'est ce qu'on trouve dans... c'est l'idée de Knizia, qui est en Tigre Euphrate, si je dis pas de bêtises. T'as joué à Tigre Euphrate? Il y a longtemps. Alors. Il y a longtemps, et oui, c'est un vieux Knizia. Tigre Euphrate. Et Knizia aussi. C'est un jeu dans lequel votre but, c'est de tout arriver à faire avancer. L'idée est géniale. Il a repris cette idée pour la réexploiter dans différents jeux, dont Génial. Moi, je suis personnellement assez ravi que ça revienne. Des fois, il vaut mieux
un jeu qui a déjà 20 ans, qui a fait ses preuves. Quand vous y jouez, vous en foutez qu'il ait fait ses preuves. Il n'y a pas un truc particulier que le fait de jouer. Mais quand même, il y a cette espèce de truc de ça marche toujours. Petite nouveauté cette semaine, un jeu à deux, fait en France par Gigamic, Duel d'escrocs. Un jeu de Kahoot avec des illustrations de Oboto. Est-ce que c'est eux qui font ça en France? On dirait un jeu édité par d'autres gens et localisé. Ou peut-être c'est eux qui le font directement. Les illustrations sont choupies. On l'a mis ici au magasin parce que c'est pas très loin d'Adjent Avenue. On est un peu dans cet état d'esprit de jeu un peu à deux, dans lequel on va faire un peu des partages. Alors, tu préfères ci, tu préfères ça. Nous sommes des escrocs qui font un duel. L'escroc. On a un petit jeu dans lequel on va piocher à chaque tour 5 cartes. Et un des joueurs va composer un lot. Est-ce que tu préfères ce lot de cette carte jaune avec un 5, ou alors ces 4 cartes, dont peut-être une ou plusieurs d'entre elles vont être face cachée à l'intérieur. C'est à vous de décider comment vous constituez les lots. Votre adversaire va choisir quel lot il veut prendre. Vous prendrez l'autre. Donc à vous de faire quelque chose qui peut-être pourrait vous être favorable. Toutes les cartes que vous avez récupérées, vous essayerez d'en faire des combinaisons, comme au rumi, des paires, des brelans, des suites de même couleur. Donc regardez qu'est-ce qu'a pu récupérer l'autre, qu'est-ce que vous récupérez aussi. Dans les cartes face cachée, vous pouvez mettre des saletés, comme ce tableau maudit. Donc vous ne pourrez pas vous débarrasser, vous ne pourrez rien en faire, à moins d'arriver à faire une combinaison dans laquelle il y a un 4, vraiment dans le jeu, vous pourrez vous en débarrasser, sinon ça va venir pourrir votre main. À vous de faire des petits groupes qui vont bien, de partager les choses et d'arriver à vous en sortir. Petite partie de 20 minutes, encore une fois, petit jeu à deux, absolument taquin. Au passage, tout plein de combinaisons et de cartes vous permettront de récupérer des cartes qui vous donnent des petits pouvoirs spéciaux. Par exemple, si vous avez récupéré Lucky le Vénard, cette carte est activée quand vous revendez une combinaison de 5 cartes de la même couleur. Et bien c'est 7 pièces en plus. Ça va vous donner envie de vous spécialiser dans telle ou telle chose. Et de faire des lots dans lesquels l'autre n'arrive pas à avoir ces choses-là. Vous jouez aussi bien pour vous que contre l'autre. Rappelez-le. Et les illustrations sont assez mignonnes. Regardez-moi cette carte Larcin, comme elle est jolie. Moi, je la trouve mignonne. Après, il faut aimer la BD. Duel d'escrocs. Ça vaut 13,80 €. Je n'ai pas dit les prix des jeux, je vais me faire gronder par des gens. Je crois qu'on est pas mal. S'il y a un nouveau zoologique qui s'appelle Octopush, dans lequel il y a une situation de départ et il faut arriver à faire déplacer et coulisser les pyramides de façon à arriver à refaire les bonnes formes qui vont se demander. C'est un jeu de Thierry Chapeau. Ça va vous faire cogiter. Wave. Et Wave et Geyser. T'as vu, c'est long, laisser dispo. C'est quelque chose à regarder. Hein. Il faut le vivre pour être... Geyser. Ah ben regarde, mets-toi là. Ah, mais mets-toi ici. Moi, je vais mettre de l'autre côté. Comme ça, tu auras le jeu dans le bon sens. Geyser, un petit jeu de chez les gens de Creative Cool, qui autrefois distribuaient leurs jeux maintenant qu'ils les illustrent, qui les éditent uniquement. Un jeu de Laurent Prin avec des illustrations de Cédric Salan et Frédéric Ebregard. Petit jeu de cartes qui doit valoir 13-14 €. Un jeu dans lequel vous essayez de faire une pyramide, parce que ça se passe en Égypte. En Égypte, on fait des pyramides. Voilà, c'est comme ça, c'est séculaire. Vous allez récupérer au centre de la table, à bord des petites pirogues. À votre tour, vous pouvez venir récupérer une carte. Vous avez 3 actions à jouer. Figurez-vous que récupérer cette carte vous prendra une action. Récupérer celle-ci vous prendra 2 actions. Récupérer une de celles-là vous prendra 3 actions, soit l'intégralité de votre tour. Et vous allez venir avoir cette carte dans votre main. Pour une action, vous pouvez venir la poser dans votre pyramide. Regardez, pouf, c'est votre pyramide, elle est là. Une pyramide qui fera 3, 2 et 1. Vous n'allez pas poser ça n'importe comment parce que regardez, sur le bord de la table, à chaque partie, vous allez poser des cartes qui sont des missions. Il ne faudra jamais avoir plus de 3 fois le même type de symbole. Il faut qu'à l'étage 1 et à l'étage 2, vous ayez des ancres et des chats. Il faut que, au 2e étage, la valeur des cartes que vous jouiez soit égale à 6. Sachez également que vous pouvez défausser les cartes de votre main pour les mettre dans les tombeaux. Si vous avez mis une carte dans un tombeau ici, ben, c'est fini. On ne peut plus mettre de cartes de valeur 7 dans les pyramides. C'est sacré, on ne met plus ça dedans. Si vous avez mis une carte jaune ici, on ne peut plus mettre jaune dans les pyramides. C'est sacré. Tout votre but, regardez ce que prend l'autre. Regardez quelle mission il est en train de viser. Interdire les choses au bon moment. Les cartes qui vous restent dans la main à la fin de la partie, ben, ces cartes vous feront perdre des points. Et tout votre but, c'est d'arriver à coincer l'autre. De mettre fin au jeu au bon moment aussi pour l'empêcher d'arriver à le temps de jouer toutes ces cartes dans la pyramide. Vous avez compris l'idée. Si vous avez bien aimé des petits jeux comme la crypte de Sedlec, ben vous pouvez jouer à Geyser, dans une ambiance beaucoup plus égyptienne. Sachant que
la crypte de Sedlec se jouait à 2 ou 3. Vous savez, c'est un petit jeu. T'as déjà joué, toi, à la crypte de Sedlec? Non, j'ai pas été. C'est l'hymen, c'est lui, la crypte de Sedlec. Avec des petits gens agencés dans une pyramide. Roméo, Juliette, des prêtres, petit jeu d'agencement. Qui va jouer qu'à 2 ou 3. Djéser se joue jusqu'à 4. Pour tous les fans d'égyptologie, au passage, ça fait une petite proposition. Et ensuite, regardez juste. Ah, il y a encore des trucs dont je n'ai pas parlé. Oui. Ah ouais, il en reste plein. C'est terrible. Il y a Wave, un tout petit jeu. Cette fois-ci, c'est Thomas Weber qui fait ça. C'est la collection Défi Coop de Yellow. Interrogation. Nicolas, un des meilleurs jeux de la gamme des Défi Coop de chez Yellow. Il y en a 2 qui sont méga bien. 2. Il y en a un, c'est un de mes jeux préférés. Et l'autre, c'est un de mes jeux préférés. Oh, enfin, regarde, The Crew. Ah, The Crew 2 particulièrement est... Oh là 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 là, il est plus dans les rayons. Sink or Swim. Sink or Swim, Défi Coop, c'est tellement bien, Sink or Swim. Cette fois-ci, il y a Wave, un petit jeu dans lequel collectivement, on a tout plein de cartes en main. Il faut arriver à tous les jouer les uns les autres. On a tout joué, on a gagné. Bien. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que la vie, c'est compliqué, si tu savais. Les impôts. Il y a comment faire un créneau dans une marche arrière. Bon, pas évident. En côte, bien. C'est la vie. Voici les cartes que vous avez dans la main. Donc c'est les cartes avec des numéros, des couleurs. Bien, elles sont là. Regardez. Elles sont blanches, elles sont bleues, elles sont roses, elles sont jaunes. Vous allez venir à chaque tour en jouer une au centre de la table. Alors s'il y a un 3, il faudra jouer un truc plus fort. Un 4 ou un 5. Jusque-là, la vie, elle n'est pas trop compliquée. Plutôt que de jouer un 4 ou un 5, vous pouvez jouer une couleur plus forte. Le bleu ciel est plus fort que le bleu foncé. Le rose est plus fort que le bleu. L'orange, le jaune, le blanc, les couleurs montent. Sur le 1 blanc, bah vous pouvez mettre le 3 du bleu foncé. Parce que le 3 est plus fort que le 1, comme dirait Lao Tse. Il a dû le dire avant dans sa vie. Au fur et à mesure, vous devez avoir toujours une carte à fournir qui soit plus forte que le dernier truc qu'a joué la personne avant. Problème, les cartes que vous avez dans votre main, on vous en a donné 5, admettons. La moitié d'entre elles est dans le mauvais sens. Vous ne voyez pas ce que vous avez dans la main. Vous ne pouvez pas dire aux autres ce qu'ils ont. Vous pouvez leur dire, tu devrais jouer celle-là, celle-là. Est-ce que vraiment celle qu'on vous indique est mieux à jouer que celle que vous avez dans la main? Ben, les autres, ils ne le savent pas. Ils peuvent vous passer une info en disant, celle-là, elle va bien, tu peux la jouer, vas-y, joue-la celle-là, quoi. Mais peut-être la vôtre est mieux. À qui vous allez... C'est coopératif. Est-ce que vraiment on va arriver à s'en sortir? Il faut jouer nos cartes au fur et à mesure, sachant qu'en plus, et finir tout le paquet. Chaque fois que vous jouez une carte, vous repiochez. Mais vous allez jouer une carte que vous voyez. Mais quand vous repiochez, vous la mettez du côté où vous ne la voyez pas. C'est donc tout un truc de coopération, de compréhension dans lequel on s'explique les choses, à la différence d'un petit jeu comme The Game, dans lequel toutes les informations sont pas cachées, chacun joue dans son coin. Ben là, il faut véritablement coopérer pour arriver à tout jouer et arriver à s'en sortir. Sachant que, si vous y arrivez trop facilement, alors il y a des cartes spéciales qui vont changer le sens du tour, qui inversent l'ordre des couleurs, histoire de rajouter de la difficulté dedans. Là, vous avez des modes de jeu de partout, histoire de dire, partons de simple, allons vers un truc qui arrache un petit peu plus. Ça doit valoir 12 €. Et des brouettes. Et un peu moins ou un peu plus. Chaque semaine, on fait, dans la description de la vidéo, un lien vers le site avec tous les jeux, comme ça vous pouvez les commander. Camarades ou d'autres trucs, hein, ou tous ces jeux-là qui valent pas grand-chose. Comme Gutenberg, qui est un jeu de lettres pour les gens qui aiment réfléchir. Pas comme tous ces abrutis qui jouent à Color Wars et qui veulent jouer pour se marrer. On n'aime pas ça. Il y a tout plein de petits jeux qui valent pas grand-chose, des Waterfall Park, des Hunch. Comme ça, si vous dites, bon, je rajoute 2-3 trucs, ça arrondit les frais de port, ben hop, ils sont dedans. Oui, non, mais ça, c'est fou. Tu as déjà joué, toi, au Prince de Florence? Bah, c'est super bien, ça vaut 15,75 €. Ça vaut le prix d'un skijo, quoi. Délirant, ce monde. Splendor Marvel, c'est très très bien. Ça vaut 25 €, alors qu'un Splendor normal, ça en vaut 35. Bien, vous avez l'idée. Mais je crois qu'on est pas mal. Cette fois-ci, on a tout fait, là. Un mystère à l'abbaye. Mystère à l'abbaye. Oh là 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 là, il était devant moi. Bon, c'est une réédition. C'est la VO parce que je crois pas qu'il y ait une version française qui soit du tout en cours. Bah, vous le savez si vous avez vu toutes les vidéos que j'ai tournées chez moi au fur et à mesure du temps. Dans tous mes jeux de l'époque, il y a Mystère à l'abbaye, un jeu de 2 personnes, Bruno Faduti, le maître du chaos et de la malice tel qu'on pourrait l'avoir dans les jeux français, et Serge Lager, qui, je sais pas s'il y avait un truc de gameplay particulier parce que c'est Serge Lager, mais c'est moi, tous les jeux un peu fondateurs des jeux auxquels je joue. Si vous avez vu la vidéo sur les 10 jeux qui ont changé ma vie, bah, vous savez que tous les premiers jeux auxquels j'ai commencé à jouer,
c'était très souvent des jeux de Serge Lager, du regretté Serge Lager, l'auteur de Denis Lavélire, l'auteur du Gang des Tractions, un des co-auteurs des Chevaliers de la Table Ronde. Avec Bruno Catala, Mystère à l'abbaye. Moi, je l'ai vu à l'époque, je me l'étais acheté. C'est un Cluedo qui va jouer l'abbaye. Oh, comme le nom de la rose. Ouais, c'est vraiment l'emprunt de l'intrigue du nom de la rose. Frère Adelme, je crois, ou Adelph, a été poussé du haut de la falaise, et on est dans un conclave à l'intérieur de l'abbaye, à savoir qui a fait le coup. Vous allez à chaque tour vous déplacer de 1 à 2 cases, et vous allez arriver dans différents endroits de l'abbaye qui permettront de poser des questions aux autres sur les cartes qu'ils ont dans la main. Combien as-tu dans la main de moines de barbus? Et toi, combien as-tu de moines de glabres? Est-ce que le tueur, selon toi, est quelqu'un qui est plutôt gros, plutôt mince? On pose des questions. On peut aller dans la salle des chapitres, faire des révélations. Mesdames et messieurs, j'annonce, le tueur est un franciscain. Ah, franciscain? Ça doit être franciscain Brel? Genre de déclaration un peu nulle. Si c'est vérifié à la fin, vous aurez des points. Vous pouvez aller fouiller la bibliothèque, ou même la bibliothèque interdite dans laquelle il y a des cartes super fortes. Par contre, si on vous gole en train de fouiller dedans, vous allez au cachot. Il y a donc cette petite ambiance dont on se déplace. Mécaniquement, c'est pas parfait du tout. Il y a des tas de trucs qui vont pas. C'est absolument charmant. Je sais pas s'ils ont gardé les événements dans l'édition anglaise. Il y a un événement qui vous demande de chanter un grégorien. Il y a un événement qui vous demande d'être voué au silence. Et il y avait une petite cloche. Est-ce qu'il y a la cloche toujours dedans? One Bell Token. Oh non, c'est un token. Avant, il y avait dans l'édition des Wonder, tu te rappelles de ça? Il y avait une petite cloche. Et tous les 4 tours, tout le monde devait revenir sur la case départ. Alors on prenait la cloche. Ding, 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 ding. C'est les vêpres. C'est les matines. Il fallait rentrer pour aller à l'église. Bon, mécaniquement, franchement, face à des chronologiques, ce genre de choses-là, bah ouais, chronologique, c'est carré, il n'y a rien qui dépasse. Là, c'est Bruno Faduti et Serge Lager. Il y a des tas de trucs, tu sens qu'il y a moyen d'améliorer un peu le concept, quoi. La réédition de Morito, je ne la connais pas. Ça se trouve, ils ont tout corrigé. Je sais pas. Allez faire des recherches. Soyez de belles personnes. Vous êtes l'Élise Lucet du monde du jeu. Allez investiguer. Allez poser des questions. Monsieur Faduti, on a une question pour vous. Pourquoi vous voulez pas répondre à mes mails? Et ils vous diront peut-être s'il y a des trucs qui ont été corrigés sur Mystère à l'abbaye. Parce que le monsieur qui est là, il en sait rien. À l'époque, c'était charmant. J'en ai fait 20-25 parties. Minimum. Voire plus que ça. Oh, 3-6 joueurs. Je crois que c'était joué qu'à 3 ou 4 à l'époque. Ah non, 6. Il y avait toujours 6 chambres. Tu peux fouiller la chambre des gens pour leur piquer des cartes en main. Mais si tu te rejoins dans la chambre, tu te fais gauler. Et tu dois leur rendre et tu pars un toll. Bah, vous avez bien compris que c'est un peu charmant, quoi. Mais un peu old school. Ça vaut 45 €. La réédition m'a l'air de fort bonne aloi, ce que font Morito. Pour une fois, c'est pas complètement surédité. Et tu sais quoi? C'est moins cher qu'à l'époque. À l'époque, ça valait une 50aine d'euros, Mystère à l'abbaye. C'était cher. C'est une de mes anecdotes préférées en tant que vendeur. C'était en 2008. C'était physiquement ici. Ici, dans le magasin, il y avait un grand meuble qui faisait 4-5 mètres de haut. J'exagère, mais 4 mètres au moins. Et là, à cet endroit-là, pour ceux qui se rappellent, hein, il y avait la caisse. Et je vois une jeune fille, genre, je sors de la fac de droit, j'ai 20-25 ans, avec sa grand-mère. Et je les vois discuter de jeux ou quoi. Et, c'est trop mieux. La petite mamie, là, elle vient avec sa fille, elle s'avance, elle le pose à la caisse. Excusez-moi, j'ai une question pour vous. Vous n'auriez pas le même à la synagogue? Qu'est-ce que c'était mignon! Qu'est-ce que c'était mignon! Oh la vache, c'est une de mes anecdotes préférées du monde du jeu. Et rien que pour ça, j'adore Mystère à l'abbaye. C'est trop bien. Voilà, c'était le C Dispo dans lequel il y a Flatiron, il y a Camarade, il y a Color World, il y a le nouveau chronologique, il y a plein de trucs qui déboîtent. Il reste encore quelques boîtes de l'île des maudits avant que ça soit sold out. Totalement partout en France. Vous avez peut-être vu la boîte de résurgence. Plutôt que de mal vous en parler parce que j'ai pas eu le temps de le bosser, parce que je suis au bout de ma vie, ça se voit un peu, ça s'entend, je vous en parlerai en long, en large et en travers la semaine prochaine, dans lequel il y aura un nouvel épisode de C'est Dispo avec des nouveaux jeux de société à ne pas manquer. D'ici là, je suis pas là samedi au magasin parce que je file à Paris pour le tournoi mondial des aventuriers du rail. On fera une grande vidéo avec Rémi, le génie derrière toute la vidéo de passe-temps. C'est pas moi le génie derrière la vidéo, c'est Rémi. On va partir là-bas tout le week-end
histoire de se rajouter un peu d'activité en plus, filmer tout ce tournoi. Il y aura Pénélope et Martin qui vont filmer la finale en live sur Twitch que vous pouvez retransmettre. Il y aura Marie Giordana qui fera tout plein de vidéos. Il y aura tous les gens, il y aura Candice de BGG qui sera là, ça fera plaisir de la revoir, qui sera là pour le tournoi tout le long du week-end. On fera une grande vidéo sur qui sont les champions, pourquoi ils viennent là, comment on arrive à faire d'un jeu assez familial, un de ces jeux les plus forts sur la scène mondiale du jeu de société. Le résultat sera dispo sous une semaine, 10 jours, passé cet événement-là. Donc si vous venez au magasin ce week-end mettre la main sur un camarade, je ne pourrai pas être là ni pour vous le dédicacer, ni pour vous chanter la petite chanson qui va bien. La chanson, d'ailleurs, on est en train de bosser sur sortir le clip et mettre la chanson sur Spotify, tout ça. Mais si vous voulez que je vous signe un petit camarade ou quoi, repassez au magasin par la suite. Un jour où j'y serai, les samedis prochains. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous comprendrez tout le jeu. Jetez-vous sur Flatiron, ça c'est dispo déjà bien trop long. Je vais aller boire un café et aller au lit. Voilà. La bise sur votre sommeil. Au revoir. Au revoir.